Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Bourse, stratégie d'investissement et de trading. Donc on va commencer comme d'habitude par l'actualité. Avec celle toute fraîche d'hier soir, Moody's a dégradé la note souveraine des États-Unis, mais bon, on pense que ça sera pas nécessairement avec des conséquences sur les marchés, peut-être un léger reflux en début de semaine, mais les choses devraient rentrer dans l'ordre assez rapidement. On a vu une certaine résilience des marchés ces dernières semaines par rapport au conflit douanier. Donc voilà, cette dégradation devrait être sans impact. On a eu les chiffres du CPI aux États-Unis avec un ralentissement des prix à la consommation. Toutefois, attention, ces statistiques n'intègrent pas encore les conséquences de la politique tarifaire des droits de douane imposés par Donald Trump. Donc c'est plutôt positif en termes de chiffres, mais attention, il faut attendre et prendre du recul par rapport à ce qui se passera dans les semaines à venir et dans les mois à venir avec l'intégration des droits de douane dans les prix importés. Enfin, on a eu pas mal d'accords commerciaux signés entre les États-Unis et des pays du Moyen-Orient, du Golfe Persique. Je crois que ça représentait 600 à 700 milliards de dollars de contrats pour Boeing au Qatar, pour Nvidia en Arabie Saoudite. Donc ça a été plutôt fructueux pour les États-Unis en termes de contrats et de perspectives économiques. Tout ça se passe sur fond d'accalmie dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. À savoir que des discussions ont eu lieu la semaine dernière. On a été porté sur les marchés depuis 2 semaines par ces discussions qui ont eu lieu et qui ont permis d'aplanir un peu les différends et de limiter les droits de douane entre les États-Unis et la Chine. À voir ce qui se passera avec les autres partenaires des États-Unis. Donc on va regarder tout ça sur les graphiques, mais avant toute chose, comme d'habitude, les recommandations d'usage. Donc je ne suis pas conseiller en investissement. Investir en bourse comporte des risques de perte en capital. Vous êtes seul maître de vos investissements en bourse et de vos décisions. Le portefeuille n'a pas vocation à être répliqué. Et enfin, les actions que je vous partage ne sont pas des conseils d'investissement, c'est juste un partage de ma méthode et de la manière dont je souhaite investir en bourse. Donc le CAC 40, donc pour commencer en hebdomadaire, donc on a cassé cette zone des 7800 points avec une très jolie bougie. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'a priori nous irions chercher cette zone des 8200 points. On est au-dessus de la M20 qu'on a cassée cette semaine, qui est haussière. La M7 a tendance à s'aplanir et elle va se retourner. Et puis on est la M200 qui est la moyenne mobile de long terme en hebdomadaire qui est ascendante. Donc on est sur une tendance de fond haussière. Les bandes de Bollinger sont... la bande supérieure est plutôt latérale, elle latéralise. Et la bande de Bollinger inférieure a tendance à remonter. Donc tout ça est plutôt positif. A priori, on ira chercher les 8200 points. En journalier, ça donne quoi? Ça confirme un peu ce qu'on s'est dit en hebdomadaire, avec cette cassure des 7800 points. On a ce niveau journalier des 7938 points qui fait un peu résistance. Et si on le casse, on ira chercher le niveau des 8200 points, qui sont les plus hauts historiques. Donc, à titre personnel, en termes de trading, qui n'a rien à voir avec la chaîne, à titre personnel, en cas de cassure des 7938 points journaliers, je prendrai une position avec effet de levier, parce qu'on a la M7 qui est haussière, la M20 qui est haussière, et puis on a les bandes de Bollinger qui sont orientées vers la hausse, donc le contexte est plutôt favorable. On va faire le suivi de nos actions en portefeuille avec Esso pour commencer. Esso, dont on attend le dividende le 7 juillet de mémoire, dividende exceptionnel de 50 euros plus le dividende annuel de 3 euros. Et puis on a une configuration technique qui est plutôt bonne, plutôt haussière, avec des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus hauts. Une légère consolidation ces derniers jours, et puis on repart à la hausse avec une M7 et une M20 qui sont en soutien. Je ne touche à rien sur Esso. Iberdrola, où là, on a une consolidation le lundi 12 mai. Donc voilà, le stop loss n'a pas été touché. Bon, tant mieux. Ça nous fait un creux et puis on repart à la hausse. J'ai juste ajusté le niveau de résistance que j'ai remis un peu plus haut, parce que le marché finalement n'avait pas voulu de ce niveau-là. Et donc, voilà, on touche à rien. Pour rappel, j'ai l'ambition d'atteindre les plus 15 à plus 20%.
sur Iberdrola pour vendre une moitié de position. LVMH, qui s'est légèrement reprise. LVMH, on va le voir tout de suite, avec un gap haussier qui a eu lieu lundi, au-dessus de M7, M20, donc c'est plutôt positif. Et puis voilà, on reconsolide, on revient vers la M20 avant de prendre son souffle et peut-être un nouvel élan pour aller chercher cette zone des 558 € et combler ce gap. Donc voilà, c'est plutôt une configuration intéressante sur LVMH. On a de légers signaux de ça va mieux. Capgemini. On a eu cette cassure du niveau hebdomadaire des 150 €. Je n'ai pas rechargé pour l'instant. J'attends qu'il y ait des bougies vertes un peu plus franches. Et puis, je suis en train d'hésiter et de me dire, est-ce que je n'attendrai pas plutôt la cassure de la M200, qui est un signal beaucoup plus long terme. Donc voilà, je patiente et je ne renforce pas. J'ai toujours une demi-ligne sur Capgemini. Essilor, qui s'est bien reprise. La semaine dernière, on avait vu qu'elle avait cassé M7, M20. Et puis finalement, on reprend M7, M20. Et puis on vient s'arrêter pas n'importe où sur ce niveau des 260 €. Donc voilà, c'est plutôt positif sur Capgemini. Sur cassure de ces niveaux des 260 €, je renforcerai Capgemini. Schneider Electric. Donc pour rappel, Capgemini, Essilor et Schneider Electric, c'est des valeurs sur lesquelles on était entré dans le cadre des tensions qu'il y avait eu sur les droits douanes et les relations commerciales entre les États-Unis et le reste du monde. Il faut toujours profiter de ces moments un peu de volatilité, de peur, de panique des marchés. Donc là, on en a bien profité, vous le voyez. On avait rechargé sur ce support hebdomadaire et cet oblique hebdomadaire autour des 178 €. Grand bien nous en a fait parce que voilà, sur le portefeuille, ça a été plutôt positif. Et puis, je vous avais dit que je renforcerai sur cassure de ces niveaux de 216 €. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté à 218 €. On continue, ça se poursuit. C'est une très belle valeur. Je suis très content, dans le cadre du portefeuille virtuel de la chaîne, d'être entré sur Capgemini. L'Oréal. On a ici L'Oréal, donc on avait cette zone un peu des 360 € qu'on avait cassé. On avait pris des positions sur L'Oréal. Voilà, on avait bien repris. Depuis les plus bas, on a pris, alors je prends la règle, depuis les plus bas, depuis début avril, on a repris 22%, ce qui est pas mal sur L'Oréal. En un mois et demi, c'est même bien pour ce type de valeur un peu lourde. Donc voilà, sur cassure des 406 €, je recharge L'Oréal. Là, on respire un petit peu, on revient se poser sur la M20. On reprend son souffle. Certains ont besoin de prendre leurs bénéfices, c'est normal. L'Oréal suit son cours. Faes, qu'on avait rentré en portefeuille semaine dernière, Faes Pharma. Donc là, on regardait en hebdomadaire et on visait un retour sur cette zone des 4,22. Donc on est revenu, on repart. Très bonne opportunité sur Faes, on a le stop loss à 4,05. On vient rebondir sur ces niveaux-là. On a une jolie bougie vendredi. On semble vouloir repartir sur Faes, donc c'est plutôt positif. Voilà, c'est une bonne position prise. Pour ceux qui seraient intéressés, il y a un stop loss autour des 4,05 à placer. Et puis un ratio gain-risque qui peut être intéressant sur Faes. La première valeur que j'ai entrée au portefeuille et que je vous présente est Eckert. Ça fait des semaines qu'on en parle d'Eckert, avec une vision hebdomadaire sur cassure ici des 61,90. Ça l'a cassé, donc je suis rentré sur Eckert. On a ici une zone de latéralisation qui a duré depuis février 2022, février-mars 2022. On l'a cassé à la hausse, cette résistance des 61,90. C'est plutôt positif pour aller chercher les 38,20 de Fibonacci autour des 70 €, puis ensuite les 50% de Fibonacci autour des 82 €. Mon ambition est quand même d'aller chercher les 94,50 qui correspondraient aux 61,80 de Fibonacci. Voilà, plutôt content d'être rentré sur la valeur. Si les choses se passent bien, ça ferait quand même un gain potentiel de 50% sur Eckert. Enfin, la dernière valeur sur laquelle je suis entré est Heidelberger, en Allemagne également, où là c'était un niveau également hebdomadaire aux alentours des 1,34 qui a été cassé. Donc voilà, c'est plutôt positif. Si on repasse en journalier,
On a eu une légère consolidation, et puis là, on est reparti, on reconsolide, et puis là, voilà, on se pose sur la M7. J'imagine bien, semaine prochaine, repartir. C'est plutôt, voilà, on est plutôt sur une bonne configuration. Je mettrai mon stop loss, j'ai mis mon stop loss autour des 1,28, voilà. Donc, ce qui donne pour le portefeuille un niveau donc, de 12 518 euros avec des liquidités autour de 2 913 euros, ce qui est plutôt bien puisqu'on a investi 10 000 euros et 200 euros par mois depuis le mois de janvier, donc 10 000 euros en début janvier et chaque fin de mois on a ajouté 200 euros, ce qui fait 10 800 euros. Donc on a un gain potentiel de 1700 euros, ce qui est une très très belle performance depuis le début de l'année. Par valeur, Capgemini, on a plus 31%, c'est plutôt bien, on a une demi-ligne sur Capgemini. Eckert, on vient d'entrer, je viens d'expliquer, plus 3%, c'est flat. Essilor, on s'est bien repris, plus 10% avec une demi-ligne. Esso, plus 38%. Je garde Esso en fond de portefeuille, je ne vendrai pas une moitié de position sur Esso. Faes Pharma, donc c'est flat, on est à moins 1%, on vient d'entrer sur la valeur. Et Delberger, on vient également d'entrer, plus 3%. Iberdrola, plus 12%. J'attends d'atteindre entre plus 15 et plus 20% pour vendre une moitié de position. L'Oréal, plus 2%. On reste flat, ça se reprend, ça respire un peu. Et puis sur cassure des 406, on renforce L'Oréal. Et LVMH, on est passé sous la barre des moins 30%, donc c'est la valeur la plus dégradée dans le portefeuille, moins 28%. Et enfin, Schneider Electric, qui est une très belle opportunité qu'on a renforcée, à plus 13,84% sur Schneider Electric. Donc voilà, ce qui donne pour les valeurs que nous suivons par ailleurs. Donc, Acomo. Acomo, que je vous avais partagé, je l'avais raté en hebdomadaire, donc bon, voilà. Elle repart bien, elle s'est arrêtée sur ces niveaux des 22,30. Elle consolide légèrement, elle semble vouloir repartir. C'est intéressant parce qu'on peut avoir un non-croisement aussi M7, M20, qui est une de mes... qui est un de mes... Comment on appelle ça qui est une de mes patterns favorites en analyse technique. Ça donne de la force, ce non-croisement. Une M7 qui descend, qui décroît, et puis qui va aller croiser, qui fait semblant d'aller croiser la M20 et qui repart à la hausse. Donc c'est un signe de force. Donc sur cassure des 22,30, en plaçant un stop loss à moins 4,46, ça donne un ratio gain-risque qui est hyper intéressant. D'autant que Acomo en hebdomadaire, on est sur des plus hauts historiques quasiment. Donc vraiment, trend is your friend. Là, ça porte bien son nom. Donc on peut aller viser des plus hauts et c'est vraiment une configuration hyper intéressante. Puma qu'on avait resuivi avec l'espérance de combler ce gap. Donc cassure de la zone des 24-25 euros pour aller combler le gap. J'étais pas entré parce que les bougies ne m'avaient pas convaincu. Puis finalement on revient sur cette M20, on hésite. Ça tâtonne, les bandes de Bollinger se resserrent, donc il y a un resserrement de la volatilité. Mais en cas de redémarrage de la volatilité, pourquoi pas aller combler ce gap, ce qui serait une configuration assez intéressante sur Puma. Siligro Food, je vous ai expliqué que j'étais entré à titre personnel autour des 11,55 et que j'espérais pour la chaîne un retour, une consolidation avant de repartir. Elle n'a pas eu lieu. Donc voilà, on a une configuration avec cette oblique haussière qui supporte les cours depuis quelques semaines. Et puis là, on est sur une zone de résistance qui a été bien identifiée. On veut la casser, on a été rejeté en arrière. En cas de cassure, donc là, le bouchon, il part. Direction retour sur les 12,70. Donc ce qui offre un ratio gain-risque pour ceux qui ne sont pas encore entrés sur Siligro Group. Plutôt restreint. C'est pas hyper intéressant. Donc voilà, si vous êtes dans la valeur, tant mieux. La dynamique se poursuit. Si vous n'y êtes pas, je ne pense pas que ça soit intéressant d'y entrer à ces niveaux-là parce que la prochaine résistance hebdomadaire est beaucoup trop proche. Donc une nouvelle Siligro Bisemiconductor, pardon, on continue. Donc Bisemiconductor, on l'avait vu, donc cassure de la M200, on consolide légèrement, on revient sur la M7, probablement retester la M200. Je ne suis pas entré parce que j'ai fait entrer de nouvelles valeurs.
Et donc, ces nouvelles valeurs n'ont pas pris leur pleine mesure. Donc, ce qui fait que je suis un peu exposé en termes de stop loss. Donc voilà, j'ai pas voulu faire entrer de nouvelles valeurs pour l'instant. Je laisse les valeurs telles que Heidelberger, telles que FAES, ou l'autre valeur que j'ai fait entrer qui est Eckert, prendre leurs mesures, bien monter, ce qui me donnerait de la marge de manœuvre pour investir sur d'autres valeurs. Donc pour l'instant, je ne suis pas entré sur B Semiconductor. ACA. C'est une nouvelle valeur que je vous présente, ACA. Hein. Donc là, une configuration plutôt intéressante. Avec cette zone des 21,02 qui fait office de résistance, qu'on a testé à plusieurs reprises. Si on la casse, là, le bouchon part. Avec ici aussi une configuration non-croisement haussier M7-M20 que j'affectionne particulièrement. On est sur des plus hauts historiques, donc là, il n'y a pas de limite au-dessus, hein, donc ça veut dire qu'on peut aller vraiment très haut, avec un stop loss qu'on mettrait ici hein, sur ces niveaux des 19,70, voire un peu plus haut si on le souhaite, qui donne un excellent ratio gain-risque. Enfin, la dernière valeur que je voulais vous présenter, c'est Reworld Media. Alors, je vais taper parce que je ne l'ai pas dans ma liste. Hop, Reworld Media. Voilà. Reworld a une configuration qui est extrêmement intéressante. Nous avions un biseau descendant en hebdomadaire. Je vous le montre tout de suite. Qui a été cassé. En fait, on le voit bien ici. Là, il a été cassé, le biseau descendant. Donc, voilà, c'est une configuration qui est plutôt intéressante. Ensuite, nous avons eu cette oblique baissière en journalier qui a été également cassé. Et ce que j'attendais, c'était une cassure de la M200. Donc voilà, on a un niveau de la M200 ici qui a fait office de barrage. On revient sur la M7, sur la M20, on consolide, on prend son temps. On a une baisse de volatilité avec une parallélisation des bandes de Bollinger. En cas de cassure de la M200, je prends position en espérant que mes autres valeurs aient pris un peu de mou et que j'ai pu remonter les stop loss pour limiter le risque global du portefeuille. Mais la configuration me paraît particulièrement intéressante sur Reworld Media. Enfin, Amoeba, que je vous avais présenté il y a plusieurs semaines, en hebdomadaire. Donc on a cassé cette zone malheureusement des 1,21 en hebdomadaire. On a cassé M7, cassé M20 journalière. Ensuite, personnellement, sur Amoeba, j'y suis pas sur du trading ou j'y suis vraiment avec une ligne investissement sur un nouveau produit. Je sais qu'Amoeba a signé des partenariats. Hein, c'est une information qui a été donnée il y a quelques semaines. Amoeba a obtenu des autorisations provisoires de mise sur le marché en attendant les autorisations définitives. Puis, ils ont un produit biologique hein, qui, pour l'agriculture et les cultures de plantes, qui vient se substituer aux produits un peu plus chimiques. Donc, c'est un produit biologique, Amoeba, qui, dans tous les sujets, les débats autour du bien manger, etc., ou de la pollution des sols, vient remplir un peu un vide et il y a un vrai marché pour Amoeba. C'est très spéculatif, rien ne garantit que le produit aura du succès ou que le produit fonctionnera, ou peut-être qu'il y aura une mise sur le marché et puis elle sera retirée, je ne sais pas, hein, on ne sait pas. Donc voilà. Moi personnellement, je suis rentré avec une petite ligne, j'ai pris 75% d'une ligne complète que je prends d'habitude, avec un PRU autour des 1,30. Je conserve en fond de portefeuille. Et je vise un x10 sur Amoeba, par exemple. C'est vraiment un investissement de très long terme que j'ai sur Amoeba. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous ne la connaissez pas, et à déclencher la petite cloche pour recevoir les alertes et les notifications de publication d'une nouvelle vidéo. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Bourse, Stratégie d'investissement et de trading. Salut tout le monde!